La formation en situation de travail peut être aussi un habile itinéraire bis pour trouver un emploi. Anne-Gaëlle Charvet, vous êtes présidente du Chênelet. Voilà, je regarde toujours, très bien, elle est là, Madame Charvet, pardon, du Chênelet. Un chantier d'insertion qui propose des formats innovants de formation au public peu qualifié. Je vous laisse, vous connaissez le rituel maintenant, prendre place. Alors, quels sont là aussi les niveaux de réussite de cette approche et comment peut-elle être étendue, cette manière finalement d'instaurer des formats innovants de formation, un concept que je vous laisse d'abord présenter. Déjà, je tiens à préciser que pour ceux qui font la sieste, au fond, le canapé est vraiment pas mal. Ouais. Mais bon, je vais essayer de pas vous personnes endormir. Qui font la sieste. Non, je dénonce personne. J'étais au fond, mais bonjour à tous. Alors effectivement, je souscris à un certain nombre de constats et de diagnostics, d'éléments de diagnostic qui ont été faits avant, donc je ne vais pas y revenir. Ce qu'on a proposé au Chênelet, et j'étais là pour en témoigner, parce que d'autres le font sur le territoire, c'est de proposer quelque chose. Donc on est entreprise et chantier d'insertion sur 4 sites géographiques, dont 2 en Hauts-de-France. On travaille sur 2 grandes filières industrielles, industrie du bois, scierie, palette, éco-construction et agroalimentaire, donc aussi sur les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Alors on a développé nos métiers pour être connectés aux métiers en tension, où ça recrute tout simplement. Ce qu'on a proposé, expérimenté depuis 2013, c'est de la formation en situation de travail. C'est-à-dire qu'on croit beaucoup à la formation en situation de production, parce que ça marche. En tout cas, on a testé des choses. On s'est appuyé en 2013 sur le réseau Chantier École, qui avait initié une certification qui s'appelle Salarié Polyvalent, c'est un CQP, qui a été créé par la branche, qui a un objectif qui est de reconnaître, de travailler sur le comportement au travail, les savoirs de base, et puis de s'appuyer sur un module professionnalisant. On a à peu près 500 personnes qui sont passées en formation depuis 2013, un certain nombre, je dirais 170 qui ont eu ce CQP, d'autres qui ont eu, on a développé d'autres certifications. L'idée, en fait, c'est, je sais que vous aimez bien les statistiques, alors je vous en donne plein. On est passé donc d'un taux de sortie qui était il y a quelques années autour de 50%. Sur des territoires, donc on a la particularité d'intervenir de croiser des gens qui sont issus des quartiers politiques de la ville et aussi plutôt, comment on a appelé ça, des zones rurales délaissées. On fait croiser ces gens-là de 19, même 18, jusqu'à 70 ans. Bon, allez, non, j'exagère un peu, mais il y en a qui ont du mal à passer à la retraite. L'idée de la certification, c'est de faire rentrer en formation des gens qui, sinon, n'y seraient pas allés, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a effectivement un certain nombre de décrocheurs ou de gens qui ne sont pas... Donc concrètement, je débarque chez vous, je ne sais pas très bien où je vais, j'ai poussé la porte, en quelque sorte, du Chênelet. C'est comme ça qu'on dit, Chênelet. Chênelet, oui. Chênelet, voilà, très bien. Et vous me regardez. Vous m'observez travailler, c'est ça? Et à partir de là, vous... Non, le principe, c'est qu'on propose, donc effectivement, en moyennant que les gens soient éligibles au contrat d'insertion, mais ça, je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent. Donc notre critère, c'est la motivation, c'est si les gens ont envie de rebosser. Ce qu'on propose, c'est un contrat de travail. Et c'est super important, c'est-à-dire que la base, c'est un contrat de travail. Et nous, notre sujet, c'est de former en entreprise, de ressembler le plus possible à une entreprise classique. Sur le bois, sur le... Non, aucune compétence nécessaire. Ce que je dis, le seul sujet, c'est quand même la motivation. L'important, c'est de ne pas avoir de compétences, ce qui est quand même assez rare. L'important, c'est plutôt que c'est souvent des gens qui croient qu'ils n'ont pas de compétences ou qu'ils n'ont pas de capacité à monter en compétences et qui vont l'intégrer dans la situation de travail. Parce que si on leur propose de la formation comme ça, ils n'iront pas. Alors, il y en a un certain nombre qu'on encourage à sortir sur de la formation après, mais on a aussi un certain nombre pour qui c'est le premier diplôme. Quand on a fait passer les premiers diplômes, c'est des grands moments qui nous réencouragent. Quand on voit des gens qui, à 50 ans, ont leur premier diplôme, honnêtement, les jours où on a des coups de mou, on y repense. Et donc, ils sortent. Et en France, le diplôme, ça marche bien. On est dans un système où, effectivement, les employeurs sont quand même convaincus quand les personnes arrivent avec quelque chose sur le CV. Ils peuvent se revendiquer de ça. Et ça a un autre intérêt, c'est qu'on fait passer les jurys professionnels à l'intérieur de l'entreprise. Donc on travaille avec des entreprises qui viennent à l'intérieur de notre entreprise et qui viennent recruter directement. On commence à organiser des job dating à l'intérieur de l'entreprise. Comment vous récupérez en quelque sorte ce public-là? Qui vous l'envoie? Alors, beaucoup on est à 50% bouche à oreille.
et 50% Pôle emploi, conseil départemental qui sont nos prescripteurs. Et puis aussi, on travaille avec les centres sociaux qui sont dans les quartiers, les associations voilà, qui commencent à nous repérer et qui du coup nous flèchent des gens. On est à peu près à 30% de gens qui sont issus des quartiers politiques de la ville. Après, de temps en temps, c'est des problèmes de rue. Il faut traverser la rue, là, pas pour chercher du boulot aussi, mais aussi pour juste rentrer dans les dispositifs. D'accord. Pour renforcer les chantiers d'insertion qui ont fait leur preuve en France depuis très longtemps, si vous avez une petite baguette magique, qu'est-ce que vous faites ? L'efficacité de ces chantiers-là. Moi, je suis convaincue de ça. Alors, je vais rien vous. Pas besoin. Voilà. Si je pense que la formation qualifiante dans les chantiers et les entreprises d'insertion est un vrai levier pour la connexion avec le monde de l'entreprise. Donc, je mets des moyens là-dessus. Et puis il y a surtout, oui, non, bien sûr. Et puis il y a surtout une appréciation, je peux vous dire le contraire, quoi. Une appréciation extérieure très qualitative aussi, du travail rendu parce qu'il y a un travail rendu et globalement, voilà, c'est pas. Et je pense que c'est une piste, c'est une vraie proposition pour les de connexion, de connexion avec voilà. l'entreprise pour des gens qui sinon ont vraiment du mal à rentrer. Voilà, il y a des savoir-faire à l'intérieur. Merci beaucoup, Madame Charvet, pour ce témoignage.